La jeunesse d'hier, donc aujourd'hui, c'est pratiquement nos gouvernants. Vous prenez la classe politique d'aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas moins de 60 ans. C'est des gens donc, qui étaient à l'école dans les années 60, les années 70, voire 80. Et pour ce qui est du système éducatif d'antan, c'est-à-dire du temps passé, et le système éducatif était plus développé, bon disons pas plus développé, mais les gens étaient plus sérieux dans l'enseignement, dans le suivi de l'enseignement. Les élèves étaient plus sérieux et prenons par exemple, parlons de notre lycée national qui était une référence avant, où c'était les 3 premiers de chaque région qui étaient envoyés à l'internat, de la 6e à la terminale. Ce que je pourrais dire, en fait, quand on remarque que la jeunesse d'hier était constituée vraiment d'une ressource tout à fait optimale. Donc quand je dis cela, quand nous remarquons un peu d'un point de vue culturel, en fait, ils ont reçu une très bonne éducation. Donc du coup, voilà, ils étaient un peu plus, comment on appelle ça, responsables. Parce que quand on voit même les anciennes photos en fait, de nos grands frères, nos pères, en fait, on voyait qu'à leur époque, vraiment, tout était bien. En fait, tout était bien. Il n'y avait pas vraiment la dépravation de mœurs. Mais à la réalité, quand nous observons actuellement, vraiment avec l'avancée de la technologie, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à une dégringolation en fait, de la jeunesse, parce qu'on se retrouve avec une jeunesse qui consomme de la drogue et une jeunesse qui s'adonne à la prostitution. Et vraiment une jeunesse qui est très dérobée, des jeunes qui quittent le pays pour aller à l'extérieur pour aller travailler. Donc du coup, c'est qui nous des ressources de nos jeunes actuellement. Donc, parce que si nous prenons l'aspect de la consommation de la drogue, par exemple, actuellement, ça donne, donc, du coup, je pense que d'ici quelques années encore, on va se retrouver avec des hommes irresponsables. Parce que plus on se donne à la drogue, on se donne à la délinquance et autres, plus vraiment on a une petite chance pour qu'on puisse vraiment avoir des hommes responsables qui vont diriger le pays. Parce que on a vu ce qu'ont fait ceux d'avant, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont travaillé et ils étaient vraiment très responsables. D'un point de vue culturel, ils étaient optimales, mais ce qui a permis vraiment d'avoir vraiment des pères responsables et des grands frères responsables. Comme vous avez dit, maintenant, la jeunesse, ça donne trop au rodéo, donc ils prennent des voitures, ils partent dans des quartiers, ils font des rodéos, donc des drifts, si on peut le dire, donc en sens propre, donc pour juste essayer d'imiter ce que font donc les bad boys dans les films, dans les musiques et autres là. Et ça aussi, ça crée vraiment des grands problèmes, parce que d'ordre, par exemple, le fait de tuer des gens, n'est-ce pas, ou même voilà, créer des cisailles vraiment dans la société. A halin yanzu a Nijar gaskiya akwai matsaloli ba ma matsala guda, matsaloli akwai, amma ya dace yanzu a ce da mu da uwayenmu da ubannanmu da gwamnati mu tashi tsayin daka, ya zamanto mun tarbiyyatar da 'ya'yanmu da ƙannanmu saboda da ɗiyanmu, saboda jiya in muka diba da shekaran jiya ba kamar yau take ba, to ba mu san abin da gobe za ta iya ayyana ba. L'époque, l'éducation qu'ils ont reçue est très différente de notre éducation d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un temps de modernisation, nous sommes dans un temps où la jeunesse d'aujourd'hui, elle est désorientée quand même, compte tenu de beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? D'abord, c'est tout tourne autour de l'éducation. L'éducation ne marche pas sous au Niger. Parce que si vous prenez, les jeunes n'ont pas le temps d'étudier. Notre jeu est braqué, comment on va faire pour avoir un gain facile, pour avoir de l'argent facile, pour être des politiciens vite et devenir riches. Donc ça, il faut que le gouvernement vraiment sensibilise la jeunesse. Il faut que le gouvernement doit aider la jeunesse de sortir dans ces fléaux. Parce que c'est un fléau sous-régional, pas seulement nigérian. Si elle est sacrifiée aujourd'hui,
ce n'est pas de la faute de l'État seulement, ou la faute des parents, c'est la faute aussi à cette jeunesse. Puisque cette jeunesse n'a pas une conscience collective. C'est-à-dire c'est une jeunesse qui est un peu déboussolée. Une jeunesse qui croise le main, pensant que tout va venir de Dieu, va venir du ciel. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, c'est-à-dire qui ont de la licence jusqu'à la maîtrise, même le doctorat, mais qui sont dans l'impasse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il leur manque des initiatives ou bien un engagement fort à leur niveau, quoi. Comme le dit un autre adage, chaque jeunesse a pour rôle une mission, soit de la trahir ou de l'accomplir. Mais parlons d'une mission, il faut parler de l'aspect éducatif. Mais cette éducation a des niveaux. D'abord, il y a l'éducation familiale et il y a l'éducation de l'État. Mais c'est là on constate que des fois, ça fait défaut. Au niveau de la famille, l'enfant ne peut pas enseigner sur la sainteté et la pureté. Ce qui fait que vous constatez des multiples perversions dans la société. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous constatez, la jeunesse est désorientée. Elle est désorientée parce que la jeunesse n'a pas reçu cette double formation, c'est-à-dire la formation de l'État et celle de la famille. Mais c'est la débauche. Imaginez un jeune âgé de 17 ans qui commence déjà la cigarette, qui commence déjà les chichas, qui commence à prendre les drogues de quelque nature que ce soit. Mais imaginez dans un espace de 10 ans, dans un espace de 5 ans, c'est cette jeunesse-là qui va se transformer en délinquant. C'est cette jeunesse-là qui va se transformer en une bombe déjà en explosion. C'est cette jeunesse-là qui va se transformer en une jeunesse facile, à une jeunesse inconsciente, à une jeunesse corrompue, bref, à une jeunesse qui est prête à hypothéquer même le pays. L'éducation de nos collègues, de nos petits frères, de nos camarades dans les écoles. Aujourd'hui, ce n'est pas de payer des écoles qui sont chères, des millions, et avoir l'éducation, ça ne concorde pas avec cette jeunesse. L'éducation qui est le moteur essentiel pour quand même former cette jeunesse, elle est en train de nous déformer. Mais quand même, l'État doit jouer son rôle. L'État, il a abandonné la jeunesse. L'État ne veut pas la réussite de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle veut coûte que coûte vraiment enterrer la jeunesse. Elle veut coûte que coûte quand même que cette jeunesse doit reprendre le fait pour qu'il continue toujours à nous diriger. Parce qu'à chaque fois, ils disent que la jeunesse n'est pas là pour la politique, la jeunesse n'est pas là pour d'autres choses, la jeunesse n'est pas là. Ils refusent quand même d'investir dans l'éducation. Ils refusent de créer d'entrepreneuriat des jeunes, de financer. Parce que si vous avez fait la comparaison par rapport aux des ministères d'aujourd'hui, notre ministère, tout le monde sait qu'on a un budget dérisoire, aléatoire, qui ne nous permet pas nous-mêmes d'entreprendre beaucoup de projets. La jeunesse nigérienne, en fait aujourd'hui au Niger, en quelque sorte, quand on prend de manière générale, presque toute la population est jeune. Là, on peut considérer la jeunesse d'hier comme nos parents, c'est-à-dire nos autochtones, nos aïeux, tout cela. À l'image de nos parents, nous, en tant que fils actuels, en tant que jeunesse actuelle, on peut dire qu'on a été bien éduqués par la jeunesse d'hier. Ça, on peut l'affirmer. Nos parents, nos grands-parents, ils ont fait tout, ils se sont battus, ils ont fait tout pour nous donner tout. Et aujourd'hui, qu'en est-il de nous aujourd'hui? On dit l'insécurité, l'insécurité, l'insécurité. Cette insécurité est causée par la jeunesse. Donc, on a toujours interpellé la jeunesse, on dit voilà, l'insécurité, l'extrémisme violent, tout ça est causé par la jeunesse. La jeunesse est capable de tout, comme on l'a dit. Bon, pas comme on l'a dit, ça se voit même. Je vais donner l'exemple de l'insécurité. L'insécurité qui est causée par souvent des manques d'éducation, la délinquance, juste sur la délinquance. Aujourd'hui, vous allez voir les jeunes un peu partout.
consommer la chicha, à consommer, je ne sais pas, à vendre, tout ça. Et puis il y a quelque chose aussi de la paresse. Maintenant, après avoir fini les études, on revient sans avoir quoi faire. Et là, c'est là que je soulevais la question du chômage. Et donc, aujourd'hui, peu importe, tu peux être intellectuel, tu peux être tu peux ne pas être intellectuel, tant que tu es jeune, aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir des préoccupations, des occupations à faire. Et dès que tu n'as pas ces occupations, tu peux te lancer dans n'importe quoi. Parlons de la jeunesse d'une manière générale, comme dit jeunesse déjà, la jeunesse c'est elle, on peut dire, qui représente le pays tout entier, et parce que déjà ici au Niger, si on prend, nous avons une population qui est très jeune, plus de 50% de la population est jeune. Donc là, en tout cas, on doit s'interroger à l'avenir, qu'est-ce qui a été d'abord la jeunesse nigérienne, et actuellement maintenant, elle est comment elle a été éduquée, et aussi ce qu'elle va être maintenant. Et en tout cas, parlons de la jeunesse nigérienne dans le passé. Déjà, c'est une jeunesse en tout cas qui a été très forte, une jeunesse exemplaire, surtout en prenant l'exemple de Samaria au temps de notre président Kounché Yekosweke. Donc la jeunesse, elle a participé aux activités, beaucoup à l'abaissement du pays. Donc elle a participé beaucoup. Et là, en tout cas, c'est dû au leadership, si je peux le dire, de notre président qui a pensé en tout cas à amener la jeunesse, à intégrer la jeunesse dans des travaux politiques ou des travaux même publics, si on peut le dire. Ce qui pose le problème, et pour parler de l'éducation maintenant, l'éducation nigérienne, en tout cas, il y a vraiment un problème là, parce qu'on a tendance à laisser la jeunesse maintenant à l'éducation des médias, les télé et autres là. Donc maintenant, les gens, les parents, ils n'ont pas en tout cas le temps, il ne reste pas le temps pour les enfants, pour les éduquer en tout cas. Maintenant on voit vraiment, et ça tendance vraiment, et notre tradition, du coup c'était maintenant à éduquer les enfants là. Alors comment vous allez faire par là, et en tout cas ça commence à disparaître. C'est amener quand même la jeunesse à la résistance de construction. C'est amener la jeunesse à une prise de conscience. C'est amener la jeunesse à porter haut la voix du Niger par l'esprit constructif, par l'esprit discursif. C'est cela qu'il nous faut. Mais il ne faut pas cette jeunesse qui attend à chaque fois qu'ils tendent le bras. J'entends les gens dire que nous sommes des diplômés, mais l'État ne nous a pas recrutés, il y a le chômage, il n'y a pas le recrutement. Mais ça, c'est un faux problème. Il y a un chanteur, je crois, ivoirien qui dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui pense qu'elle doit avoir un travail qui est conforme à la formation qu'elle a eu à faire. Mais c'est ce qui est lamentable, c'est ce qui est regrettable. Si tu es universitaire aujourd'hui, tu vas te dire que tu ne vas pas te retrouver au garage ou bien dans les lavages de motos ou de véhicules, ou bien tu ne vas pas créer une petite entreprise, ou bien tu ne vas pas faire une activité qui te permettra au moins de subvenir à tes besoins, peut-être en attendant ce que le futur te prévoit. Mais très malheureusement aujourd'hui, tu verras des jeunes devant une porte, au lieu de se transformer à une jeunesse nationaliste, d'accompagner même l'État dans ses missions, mais cette jeunesse attend toujours de l'État. Mais s'il vous plaît, quels sont les moyens de l'État pour qu'elle puisse lutter contre le chômage? Mais ce sont les mêmes jeunes là qui sont les moyens de l'État pour que l'État puisse lutter contre le chômage.